Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi. Waziri Idrissa, vous êtes le président de la section française du PNDS, le parti présidentiel. Merci d'être resté avec moi. Merci à vous également. Yacouba Soumeila, vous êtes le président de la section française du Modern Falumana Africa, le principal parti d'opposition. Merci à vous d'être resté. Adam Oumarou Aboubakar, vous êtes le président du CONIF, le Conseil des Nigériens de France. Merci. Merci d'être resté avec moi. Le président Issoufou Mahamadou est à son deuxième mandat et compte développer le Niger avec un nouveau concept, la renaissance culturelle. Alors, quel contenu donner concrètement à ce concept censé imprimer de nouveaux comportements démocratiques aux Nigériens? On écoute à ce propos l'écrivain et journaliste nigérien Issoufou Diawara. On en parle après. Bien entendu, il pense pouvoir se refaire une santé politique pour éventuellement se représenter pour un troisième mandat, ce qui est la mode en ce moment. Ce n'est pas fait comme ça sans arrière-pensée. Je suppose que derrière tout ça, il y a les habitudes politiques qui tiennent des personnages africains qui persistent à faire la politique uniquement pour bénéficier des privilèges. Renaissance culturelle. Alors, 10 milliards sont prévus pour ce concept qui est censé imprimer de nouveaux comportements démocratiques à la classe politique nigérienne. Seulement, beaucoup de Nigériens parlent de coquilles vides. C'est une véritable ambition du président de la République d'opérer une mutation culturelle pour notre pays. Vous le savez, toutes les grandes nations se sont développées en faisant des investissements, mais aussi en faisant des mutations sociales. Donc le président Issoufou a, dans ce concept-là de la renaissance culturelle, défini le principe avec 3 modernisations. La première, c'est une modernisation sociale. Par modernisation sociale, c'est détribaliser notre société, c'est de porter l'unité nationale, c'est de faire en sorte que les Nigériens puissent vraiment avoir des valeurs de patriotisme et qu'on puisse vraiment demain s'engager à avoir un nouveau rapport au temps et au travail. La deuxième, c'est la modernisation politique, c'est d'être capable de concevoir et de maintenir des institutions fortes, une véritable démocratie, de finir d'enraciner notre démocratie qui est aujourd'hui déjà en stade avancé. La troisième, c'est une mutation économique, c'est que par économie, c'est d'avoir ce civisme fiscal, qu'on puisse vraiment développer le pays en développant aussi le secteur privé. Parce qu'aujourd'hui au Niger, beaucoup de Nigériens pensent que l'État est capable d'absorber aujourd'hui toute la masse des Nigériens qui sont sur le marché de l'emploi. Donc nous avons un secteur privé qui n'est pas compétitif. Et donc ces 3 modernisations sont vraiment le socle de cette renaissance culturelle qui, à terme, fera du Niger un pays développé. Mais arrêtons-nous sur la consolidation de la démocratie telle que prévue. Je rectifie mon chiffre de tout à l'heure. C'est 20 milliards de francs CFA, effectivement, qui sont consacrés à ce nouveau concept qui comporte 2 programmes. Un premier programme, mobilisation sociale pour un changement de comportement. Vous allez nous dire tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire concrètement. C'est quoi mobiliser, c'est quoi changer de comportement, quel comportement et avec quel outil on peut justement atteindre cet objectif. Et puis, consolidation de la culture démocratique. Et moi, je vous pose, avant de passer la parole à M. Soumeila, la question, encore une fois, Amadou Djibo, dans le sujet, dit « Je suis l'expression moi-même du déni de démocratie parce que j'ai tenu des propos critiques vis-à-vis du pouvoir. J'ai été présenté devant le juge. » Est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre promouvoir la consolidation de la culture démocratique et citer en justice pour un opposant qui s'est montré critique vis-à-vis de son opposant? Monsieur Togbo, vous savez, nous sommes un peuple Togbé, excusez-moi, démocratique. Et donc la liberté d'expression, elle est consacrée. Nous ne pouvons pas refuser le droit à M. Max de faire les plus grandes déclarations qui lui chantent. Il a la liberté de faire des déclarations. Par contre, et ce qu'il oublie de rajouter, et il fait bien de le souligner, c'est que nous avons des institutions qui marchent. Il dit que la justice l'a mis hors de portée. C'est très bien. Donc il dit que d'un côté, il nous accuse d'être là, en tout cas, en train de miner en fait tout effort de développement démocratique. Il dénonce le fait et de l'autre, il reconnaît quand même qu'on a une justice qui l'a libéré. Donc il y a une liberté de justice qui est là. La justice, elle fait son travail. Donc ça, je pense que M. Max, qui
le dit, c'est d'ailleurs quelque chose à mettre au compteur même de ce que nous faisons. Donc c'est vraiment une avancée. On a connu des moments. Vous savez, le Niger, c'est un pays quand même qui n'a pas commencé avec nous au pouvoir. Il y a eu des moments où nous n'avons même pas eu ces possibilités-là de pouvoir marcher, de pouvoir faire ces déclarations-là, de pouvoir faire tout ce qu'eux, ils ont le confort aujourd'hui de faire. C'est ce qui a changé. Et c'est ce que je vous dis. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut avoir le confort de régner ses convictions. Monsieur Max a fait campagne pour l'élection du président Issoufou. Oui. Vous imaginez? Oui. Mais il ne peut pas revenir sur son parcours politique, sur son parcours personnel. Qu'est-ce qui explique cette fermeté du pouvoir vis-à-vis de l'opposition? Le fait même d'être allé devant la justice pour avoir été critique en soi pose problème, n'est-ce pas? Monsieur Max a été devant la justice pour des faits très graves. Ce qu'il ne dit pas, c'est que Monsieur Max a eu des déclarations qu'il a fait d'ailleurs au bureau politique de Modène F. Lumana, qui sont des propos de nature séditieuse. Et dans ce cadre-là, il a été... C'est quoi ces propos? Ces propos, on n'a pas ici le temps pour que je puisse vraiment vous sortir. En tout cas, c'est des propos attentatoires à l'unité nationale. Et je pense que ce n'est pas là le problème. Lorsque vous tenez des propos que nous qualifions de propos graves et qu'on entende des actions en justice contre vous, ce qui serait inquiétant, c'est que cette justice ne puisse pas vraiment regarder... Pourquoi ne pas considérer que ça rentre dans la liberté d'expression, dans le cadre la liberté d'expression? La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de calomnier, ce n'est pas la liberté d'attenter aussi à l'unité nationale de son pays. Je suis désolé. D'accord. Renaissance culturelle. Donc moi, juste une petite parenthèse par rapport aux institutions que M. Ouazir disait que le président Issoufou cherche à renforcer. Oui. Donc je pense que les partis politiques font partie des institutions du pays. Donc M. Issoufou, depuis qu'il est au pouvoir, il a détruit tous ces partis-là. Et vous prenez la CNDP qui est un cadre où tous les partis politiques se retrouvent pour concerter sur des questions d'ordre national. Vous pouvez expliquer ce que c'est que le CNDP? Oui, le Conseil national de dialogue politique. Ce n'est prévu par aucun texte, ce n'est pas constitutionnel. Le CNDP. Ah oui, aujourd'hui, comme ça ne vous arrange pas, comme ça ne les arrange pas, ce n'est pas institutionnel, ça ne les arrange pas. C'est un cadre qui fonctionne très bien. Je reviens sur la renaissance culturelle. Donc pour moi, comme vous l'avez vous-même évoqué, pour moi, la renaissance culturelle qu'il chante sur tous les toits est un instrument, est un coquille vide. Parce que quand vous prenez la politique d'un gouvernement, donc c'est fait aussi sur la base de la programmation de loi des finances. Mais quand vous regardez la loi des finances 2018 qui a été votée à l'Assemblée, donc le crédit qui a été attribué à cette entité, ou disons ce ministère de Renaissance culturelle, c'est à peu près 1,4 milliard. Oui. Avec 1,4 milliard, comment pouvez-vous envisager une telle ambition? Ce n'est pas possible. Et quand vous prenez par exemple la Renaissance culturelle, donc ils veulent que les Nigériens changent de comportement. Ils veulent, à travers ce changement de comportement, qu'on ait un Niger émergent. Mais vous pensez sérieusement qu'avec 1,4 milliard, on peut atteindre ces objectifs? C'est vraiment un coquille vide pour moi. Et donc, comme ils ont l'habitude... Ce conseil est censé aider à décrisper les tensions politiques dans votre pays. Pourquoi vous boycottez régulièrement ces travaux? Mais... Le Conseil de dialogue politique, mais c'est parce que ça a perdu de tout son sens. Pourquoi? Parce que des décisions... Dans l'élément qui est passé, votre camarade du même parti dit ils sont tous à la sorte du pouvoir. C'est vrai? Mais les décisions sont déjà prises à la présidence avant de venir au Conseil de dialogue politique. Donc à quoi sert? Mais tout le monde l'a vu. Donc on ne peut pas, ils ne peuvent pas être crédibles. Parce que vous mettez des comités ad hoc pour travailler sur, par exemple, le fichier électoral, donc la CENI, comment on appelle ça, la CENI. Oui. Mais si les décisions sont déjà... C'est la commission électorale indépendante. Si les décisions sont déjà prises à la présidence ou par le ministre de l'Intérieur... Comment savez-vous précisément? Mais on les présente des documents qui sont déjà... des décisions qui sont déjà prises. Vous pensez qu'ils ont l'intérêt d'aller discuter ou bien aller seulement donner leur accord par rapport à des sujets qui sont déjà traités? Mais ce n'est pas possible. Donc c'est fait pour que les partis politiques se retrouvent pour dialoguer. Ce n'est pas uniquement pour venir...
entériner des décisions qui sont déjà prises. Exactement. Exactement. Donc c'est pour cela que l'opposition boycotte les travaux. Adam Oumarou Aboubakar, ce 18 décembre, vous avez célébré à Tawa, à 600 km de Niamey, votre 59e anniversaire de l'indépendance du Niger. Et cette célébration, vous l'avez placée sous le triptyque innovation, dynamisme et coexistence pacifique. On en est loin. Effectivement, on en est loin, mais je vais juste revenir sur ces débats parce que je pense qu'un débat de cette nature doit être un débat où il n'y a pas d'amateurisme ou bien il n'y a pas d'affirmation sans preuve. Je renvoie les deux classes politiques parce que ce que j'entends en les écoutant, c'est que de fois, j'ai envie de dire que je suis surpris parce que j'entends des affirmations sans preuve, sans éléments précis. Mais je reviens avant de parler sur cette question, je vais juste parler sur la renaissance culturelle. Parce qu'on ne peut pas parler de la renaissance culturelle. D'ailleurs, la France l'a fait avant le Niger. C'est pour ceux qui veulent vérifier, la France l'avait fait. Mais c'est quelque chose qui est sur le long terme. Mais moi, ce qui me concerne, c'est la classe politique. Encore une fois, les deux, ce que je vais vous dire et le message que je vais avoir, des réponses parlant de vous deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la renaissance culturelle sans que les hommes politiques s'échangent. Au Niger, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup plus de politiciens et non des hommes d'État. Donc il faut commencer à créer des hommes d'État d'abord pour que cette balance-là change, qu'il y ait plus des hommes d'État que des politiciens. Et là, en ce moment, les politiciens peuvent promouvoir Dans ce cas, puisque ça concerne tous les Nigériens, est-ce qu'il n'aurait pas fallu créer un cadre national, n'est-ce pas, comprenant tout le monde, tous les acteurs politiques, pour se mettre d'accord sur ce concept, puisqu'il est censé changer la vie de tout le Niger? Oui. Parce que ça ne devrait pas être un projet gouvernemental en soi, ça devrait être plutôt... Oui, mais c'est pour ça que je parle des hommes d'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que lorsque la majorité défend une idée, l'opposition boycotte. Systématiquement. C'est ce que vous êtes en train de dire. Or, en ayant des hommes d'État qui sont capables de mettre la solde de l'intérêt collectif au premier plan des choses, au premier plan de toutes les actions qu'ils vont mener, mais là, dans ce cas, on va s'en sortir. Monsieur Tombé, mais revenons sur ce que M. Oumarou vient de dire par rapport à la renaissance culturelle. Vous êtes interpellé, mais si un gouvernement cherche à mettre en place un programme national, d'envergure nationale qui va concerner tous les Nigériens, il faut qu'il y ait de la sérénité. Mais vous ne pouvez pas diviser les Nigériens entre eux et vouloir les rassembler encore autour d'un projet. Ce n'est pas possible. Donc il faut créer les conditions pour qu'il y ait de la sérénité, pour qu'il y ait de la confiance entre les acteurs politiques, pour que les gens s'asseyent autour d'une table et réfléchissent sur l'avenir de notre pays. Donc c'est ce qui manque aujourd'hui. Vous savez que ça a toujours existé. Vous êtes dans l'opposition systématique. Le constat que je suis en train de faire, c'est dans les deux cas. Une bonne idée peut venir de la majorité, elle peut venir de l'opposition. Mais les hommes d'État doivent voir l'intérêt du peuple et puis placer cette idée au cœur des actions. Mais pas un rejet systématique. C'est ce que je veux dire. Ouaziri, oui, j'aimerais reprendre. Je vois un peu l'idée de Adam, et aussi j'ai écouté ce qu'il a dit. Mais nous sommes aujourd'hui en responsabilité. Nous sommes élus pour un programme de 5 ans. C'est un privilège que les Nigériens vous font. C'est un mandat qu'ils ont confié au président de la République et il est donc responsable devant la nation de tout ce qu'il peut vraiment entreprendre. Il a donc, dans ce cadre-là, imaginé et fait, en tout cas de son deuxième mandat, fait de la renaissance culturelle le cœur même du réacteur. C'est ces 3 modernisations-là que nous allons porter. C'est essentiel. Vous savez, les grandes révolutions dans le monde industriel ont commencé par des révolutions sociales. Au Niger, nous devrons changer la relation que les Nigériens ont du travail, déjà, et du patriotisme. Absolument. Il faut quand même que le Nigérien, en plus de cet assistanat-là qui nous mine, il faut regarder aujourd'hui dans le monde l'aide publique au développement qui autrefois était celle qu'on nous donnait, nous les Africains, elle devient de plus en plus rare. Les pays ont des déficits. Donc l'idée, c'est qu'on puisse, par cette renaissance culturelle, avoir une société demain compétitive, des patriotes, des gens qui vont vraiment à cœur de défendre leur pays. Et aussi, c'est la renaissance culturelle que de ne plus avoir des discours comme celui de l'opposition aujourd'hui, qui consiste à rejeter systématiquement toute idée d'avancer dans notre pays. Vous parlez de demain, donc vous engagez l'avenir de votre pays, le Niger. Dans ce cas, pourquoi n'avoir pas créé une sorte de dialogue national ou de colloque ou d'états généraux de la gouvernance pour recueillir l'avis de
vous savez, je vais vous reprendre, mais vous savez, la démocratie, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que nous, notre conception aujourd'hui, c'est au niveau du gouvernement de prendre des mesures qui mettront le Niger, en tout cas, dans une situation meilleure. Nous avons aujourd'hui ce mandat-là pour gouverner. L'opposition est de son rôle. Nous ne pouvons pas, à chaque fois que nous devrons prendre des initiatives pour notre pays, appeler l'opposition pour faire ce que vous appelez un consensus. On est en France. Voyez-vous, par exemple, en France, le Niger, c'est une démocratie. Je vais vous prendre un exemple. C'est partout pareil. Il y a un gouvernement qui a été élu pour 5 ans. Il y a des opposants qui doivent aussi, puisque c'est une institution, l'opposition, ils doivent se mettre à cœur de construire une alternance demain. Or, aujourd'hui, ils sont dans dans des propos qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Ils sont en train d'appeler tous les Nigériens aujourd'hui à se hisser les uns contre les autres. Or, je me dis qu'ils peuvent s'inspirer facilement de ce que nous avons fait. Vous savez, notre marche vers la conquête du pouvoir, elle a été longue et très difficile. Nous étions dans l'opposition pendant 20 ans. Durant nos 20 ans d'opposition, le chef de notre famille politique, l'actuel président Issou Mamadou, partait voir le président Tanja à l'époque pour lui donner des conseils sur des grands sujets, notamment dans le domaine minier, puisqu'il avait une expertise. Il était ouvert à la discussion. Il le faisait. Aujourd'hui, ces gens-là rejettent tout. Lorsqu'une opposition est dangereux pour la démocratie, rejette tout. Abandonne. Voyez-vous, tout à l'heure, vous avez dit, puisqu'on n'est pas encore arrivé sur le sujet, le PDS. Oui. Le Niger tablait sur des promesses de l'ordre de 17 milliards. On a eu 23 milliards. De promesses. De promesses. Tous les pays font pareil. Et ils le rejettent systématiquement. Voyez-vous, dernièrement, lorsqu'on a assisté ici au problème de Charlie Hebdo, lorsqu'il y a eu les massacres sur Charlie Hebdo, la France, d'une seule voix, a marché la main dans la main. Ils ne sont pas capables de le faire. À chaque fois que nous avons des avancées, je ne comprends pas aujourd'hui cette méthode qui consiste, pour dire du mal de son pays, de rejeter systématiquement et de jeter l'opprobre sur les efforts que le pays fait. Et aujourd'hui, on a tous les indicateurs qui sont là pour prouver que le Niger est un pays qui fonctionne correctement. Il y a des efforts à faire, nous sommes en train de les poursuivre. Mais entendre des gens... Mais ce n'est pas ce que les observateurs voient. Mais je vais juste revenir sur la renaissance culturelle. Donc, ils veulent que le Nigérien change de comportement. Mais je pense que c'est à eux de donner l'exemple. Mais au niveau des choses au moins qu'ils font de bien, que vous reconnaissez quand même. Est-ce qu'il vous arrive quand même de voir quelque chose de bien fait de la part du gouvernement, ou bien tout est systématiquement non, pas systématiquement, non. En fait, je comprends pas quand c'est à eux de donner l'exemple, c'est à vous de donner l'exemple. Non, c'est le pouvoir. Un chef de famille, qui est le chef de famille? Que ce soit l'opposition, le chef de famille, c'est le président. C'est lui qui doit donner l'exemple. Et son gouvernement d'abord. C'est quoi l'exemple? Un exemple. Quand vous prenez le comportement, aujourd'hui, on veut que tous les Nigériens serrent la ceinture. Et quand vous voyez le train de vie du gouvernement, les ministres, tous ceux qui ont des responsabilités, quand vous voyez leur train de vie, et aujourd'hui vous voulez... Vous nous demandez de diminuer. Qu'est-ce que vous voulez? Le train de vie du gouvernement. Alors, je vais juste répondre sur ce point précis. Non, laisse-moi finir. Non, je ne peux pas répondre. Non, je finis. Sur ce point précis, j'aimerais juste vous dire. Moi, aujourd'hui, quand vous prenez la renaissance culturelle, moi, je retiens 3 mots-clés dans la renaissance culturelle. Il parle de valeur. Aujourd'hui, les Nigériens ont perdu toutes les valeurs, le sens de valeur. Avant, les gens avaient une certaine dignité, mais devant même des difficultés. Ne restons pas dans cette nostalgie. Non, c'est pas. Allez-y très rapidement. Mais aujourd'hui, quand vous prenez, vous partez, vous faites une petite déclaration, vous insultez l'opposition, on vous nomme. Ça, est-ce que dans ces conditions, on peut parler encore de valeur? Qu'il y a une gestion clientéliste. Et quand vous parlez, le comportement des Nigériens qui veulent changer. Le train de vie de l'État. Aujourd'hui, le comportement, ça veut dire qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas avec une petite institution comme ça que vous allez faire changer le comportement des Nigériens. Le comportement des Nigériens, le civisme aujourd'hui, ça s'acquiert dès l'école. Donc c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut renforcer l'éducation. C'est pour cela que nous faisons de l'école un vecteur de civisme. Donc ce qu'il faut, non, c'est pas prévu au niveau éducation. Alors ça veut dire qu'ils sont en train de viser un petit programme à court terme. On va d'abord marquer une coup de pause, on revient tout à l'heure, continuer et avec la 3e et dernière partie de notre émission. À tout de suite.